pour l'opportunité. J'espère que tout le monde m'entend bien. J'étais en train de dire merci Oui. pour l'invitation, l'opportunité de partager la parole. Je voudrais vraiment dire que ce qui va être dit avec beaucoup d'humilité. Je n'ai vraiment pas la prétention d'être un expert dans le sujet, mais je vais partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, merci encore et que le Seigneur vraiment bénisse ce moment. Et je prie de tout mon cœur, comme il est écrit, comme Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés, que cet Amen. enseignement serve à la guérison d'un cœur brisé. Amen, hein? Amen. 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 Alors, je voudrais peut-être en une minute Amen. rappeler le contexte dans lequel nous sommes en train de partager cet enseignement. Dans le cadre de l'enseignement que notre pasteur, Maman Gisèle, a donné concernant les causes du divorce, il a été mentionné le fait que derrière les causes de certains divorces se trouve l'incompatibilité. Et cette incompatibilité a été discutée largement dans les sessions précédentes. Et nous sommes donc depuis le lundi passé en train de voir aussi comment est-ce que ce qu'on appelle les blessures intérieures, les blessures de l'âme, peuvent aussi, conduire à l'incompatibilité et même le divorce. Alléluia, c'est vraiment dans ce cadre-là. En une minute, j'aimerais rappeler que nous avons indiqué, et j'espère que tout le monde en est conscient, que l'homme est tripartite. La Bible enseigne clairement que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et nous avons dit que autant le corps peut être blessé, nous devons être conscients que notre âme peut être blessée. Amen. Hein? Et Amen. donc, cette déchirure que nous pouvons avoir sur le corps physique, bien aimé, notre âme peut être touchée. Beaucoup d'entre nous, si pas nous tous, nous savons quoi faire lorsque nous sommes touchés dans notre corps. Mais très peu d'enfants de Dieu, très peu de gens font ce qu'il faut faire lorsqu'ils sont touchés dans leur âme. Et le but, vraiment, c'est que nous puissions comprendre ce que nous devons faire lorsque nous sommes touchés, lorsque nous sommes blessés dans notre âme. J'aimerais dire aussi, vraiment préciser que dans ce que nous allons partager aujourd'hui en parlant des blessures, je vais vraiment m'attarder sur les types de blessures que nous pouvons rencontrer. Nous allons parler du fait que ces blessures peuvent se passer avant le mariage ou peuvent se passer dans le mariage. Certains d'entre vous, en écoutant ce qui sera dit, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont arrivées alors que vous étiez mariés, ça s'est passé dans le mariage. Mais aussi, il y aura une catégorie qui va se retrouver dans le fait que ce sont des choses qui se sont passées bien avant le mariage, mais qui continuent à avoir de l'impact. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose vraiment importante, parlant de l'esprit, de l'âme et du corps, nous devons nous rendre compte que dans notre parcours avec le Seigneur, dans cette vie nouvelle que nous avons en lui, nous sommes bien aimés en train de vivre ce que la Bible enseigne. Le mot n'est pas dans la Bible, mais ce que j'appellerais plutôt une sanctification progressive. Nous avons été sanctifiés dans notre esprit, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Notre âme est en train d'être sanctifiée tous les jours. Voilà pourquoi la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Quand la Bible dit qu'une personne en Christ est une nouvelle créature, cette nouvelle créature, c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'âme, il y a un travail qui doit se faire tout au long de votre existence sur la terre. Et c'est le but de cet enseignement. Que nous puissions prendre conscience que nous devons laisser le Saint-Esprit travailler notre âme, renouveler notre esprit. Alléluia. Et même, bien aimé, le corps, un jour que nous avons, sera renouvelé complètement. Voilà pourquoi même une guérison du corps par le Seigneur ne suffit pas. Un jour, la Bible enseigne que tu auras un corps transformé, un nouveau corps. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés dans notre esprit, nous sommes sanctifiés dans notre âme et nous serons sanctifiés complètement lorsque le Seigneur viendra nous prendre et avec lui afin que nous puissions demeurer indéfiniment dans sa présence. Donc c'est dans le contexte de cette sanctification de l'âme que nous sommes en train de parler des blessures de l'âme, des blessures intérieures, des blessures du cœur. Je vais interchanger tout ça, mais ça veut dire la même chose.
Nous devons comprendre pour évoluer ce soir que l'âme, c'est le siège de nos sentiments, c'est le siège de nos émotions et de notre personnalité. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que lorsque tu es blessé dans ton cœur, lorsque tu es blessé dans ton âme, bien-aimé, ce qui arrive, c'est que tu ressens cette blessure dans tes émotions, tu ressens cette blessure dans tes sentiments, cette blessure peut même affecter ta personnalité. Et dans la personnalité, il y a quelque chose qu'on appelle le caractère, ta manière d'être, ta manière de penser, ta manière de te comporter. Ces choses peuvent t'affecter. Je le dis parce que, bien aimé, il y aura toujours un avant la blessure et un après la blessure. Quand on est blessé, bien aimé, il y a un avant et il y a un après. Et c'est très important de prendre conscience de cela. Que lorsque l'âme est touchée, la personnalité, le caractère d'une personne peut être affecté, peut même changer. Il y a quelque chose qui n'était pas avant, qui va commencer à se développer dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de partager est très, très, très important. Je me rends compte en étudiant la Bible que quand l'homme n'était qu'un esprit dans Genèse chapitre 1er, il n'y avait pas de tentation. Satan n'est pas venu tenter l'homme lorsqu'il n'était que esprit. C'est lorsque Dieu donne à l'homme une âme. La Bible dit l'homme est devenu, dans Genèse 2, verset 7, une âme vivante que viendra la tentation après. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans l'âme bien-aimée, c'est là que se retrouve la conscience de l'être. C'est très important. J'ai beaucoup aimé, j'ai lu quelque part, on disait que l'âme de l'homme, c'était comme un lieu où tout est enregistré. Nos sensibilités, nos affectivités, c'est comme, bien aimé, un disque dur où tout ce qui se passe en nous, autour de nous, bien aimé, se retrouve comment enregistré dans ces disques durs. C'est très important. Alors, j'aimerais dire quand même pourquoi c'est que c'est très important d'identifier le mal qui peut se retrouver au niveau de notre cœur. La première des choses que j'aimerais dire rapidement, c'est que autant pour une blessure physique, la médecine enseigne que quand une plaie est très mal soignée, cette plaie peut conduire à une infection et qui peut même mener à une amputation. Si vous avez une plaie sur votre jambe que vous ne soignez pas, que vous négligez, il y a des gens qui se sont retrouvés avec des jambes amputées à cause d'une blessure qui avait été comment mal soignée. Faisons très attention. Dans Jérémie 30, le verset 12 à 13, il est dit ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. C'est très dangereux de se retrouver avec une blessure dans l'âme qui n'a pas été comment bandée, qui n'a pas été guérie, qui ne connaît pas un processus bien aimé de guérison. C'est très dangereux. Jérémie 15, verset 18, c'est Jérémie dans cette parole qui pleure, qui dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Est-ce que cette souffrance a été causée par cette plaie qui n'a pas été guérie? Et il dit, et ne veut-elle pas être guérie? Faisons très attention à des plaies de l'âme qui n'ont pas été soignées. La deuxième des choses que j'aimerais dire et qui montre l'importance de ce que nous sommes en train de partager, c'est que la Bible dit dans Proverbe 4, le verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur proviennent quoi? Les sources de la vie. Voilà pourquoi il faut prendre ces blessures au sérieux. Pourquoi? Parce que, bien aimé, de ton cœur provient quoi? Les sources de la vie. Jésus est allé même plus loin dans Matthieu 12, 33 à 35, quand il dit que quand on reproche que ses disciples ne se lavaient pas les mains pour manger, il dit quelque chose de fondamental. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Je l'ai dit la fois passée, j'aimerais le répéter, que un cœur blessé peut se retrouver en train de blesser aussi les autres.
Un cœur blessé peut se retrouver en train de blesser les autres. Pourquoi tu parles aujourd'hui de cette manière? Pourquoi tu te comportes de cette manière? Pourquoi ton caractère a changé? Est-ce parce qu'un jour, ton cœur a été blessé et tu te retrouves aujourd'hui en train de blesser? Quel est l'état de ton cœur? Comment est ton cœur après avoir connu ce que tu as connu? Jean, 3 Jean chapitre 3, il dit que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, si ton âme n'est pas en train de prospérer, ta vie entière sera impactée. Avons-nous des âmes qui sont en train de prospérer? Il y a un texte qui m'a touché dans Ésaïe 57, 14 à 15. C'est le Seigneur qui parle quand il dit, je suis en train de lire rapidement comme on doit passer aux questions, je voudrais vraiment m'attarder sur les types de blessures. Il dit, j'habite dans les hauteurs, dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé, abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu. De redonner vie à l'esprit abattu. Et il ajoute, afin de redonner vie au cœur brisé. J'ai dit, Seigneur, redonner vie à un cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, une âme blessée peut donner l'impression de vivre alors qu'il n'y a plus de vie d'une certaine manière. On est en train de respirer, mais vraiment, la vie n'est plus comme avant. On n'est plus en train, bien aimé, d'expérimenter le bonheur dans son âme. Et la Bible dit, Dieu dit, je suis avec l'homme abattu pour redonner vie au cœur brisé. Faisons très attention. Et dans les cadres, s'il vous plaît, du couple bien-aimé, c'est aussi important de se rendre compte que ce qui affecte le couple affecte les familles, affecte les nations. Ces blessures qui arrivent dans le mariage en particulier ont un impact, pas simplement sur les mariés, les époux, mais aussi dans la vie de leurs enfants. J'ai médité un peu sur 1 Samuel chapitre 1er. Vous connaissez l'histoire de Anne qui vivait un moment difficile dans sa vie. Elle se retrouvait en train d'être mortifiée par sa rivale. Vous connaissez l'histoire dans 1 Samuel chapitre 1er. Je ne sais pas tout lire, donc je suis vraiment en train d'aller tout droit au but, pardon. La Bible dit Pénina l'a mortifiée de manière où elle se retrouvait en train de pleurer et ne pas manger. Il y a des gens, quand vous les voyez aujourd'hui, ils disent, oh, ils n'aiment pas manger. Ce n'est pas toujours parce que forcément, ce sont des gens qui aiment faire le régime. Ça peut être à cause d'une blessure. Et dans le contexte de Anne, bien aimé, il y a quelqu'un qui l'irritait, qui l'a mortifiée, qui faisait en sorte que dans un mariage où elle était aimée, la Bible dit son mari l'aimait plus que sa rivale. Elle était stérile, sa rivale l'a mortifiée, mais il y a des jours où Anne pleurait au point de ne pas manger. Vous entendez, bien-aimé? Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée, bien-aimé, que même dans la médecine, on parle de certaines maladies psychosomatiques. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans l'âme qui est en train d'affecter le corps visiblement. Il y a des gens qui souffrent de maux d'estomac, de gastrite parce que, bien-aimé, à cause des blessures de l'âme. Elle ne voulait pas manger, elle pleurait. Ce qui m'a choqué et l'impact de cette blessure dans le mariage ici, c'est que la Bible dit son mari lui disait, pourquoi pleures-tu, pardon, et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Le mari pouvait identifier que c'est quelque chose qui se passe dans son cœur. Elle est triste dans son âme. Il ajoute quelque chose, malheureusement de ne pas sage quand il dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? On n'a pas d'enfant, c'est vrai. Mais est-ce que moi, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Ça arrive souvent lorsqu'on ne comprend pas la douleur de l'autre, le mal que l'autre peut ressentir. Nous devons faire très attention dans le mariage bien-aimé, d'être des fois, comment dire, inconscient de la douleur que l'autre est en train de ressentir. En tant qu'homme, il ne pouvait pas se rendre compte de ce que ça représentait pour une femme de ne pas avoir des enfants et de se retrouver mortifié par la rivale à cause de cela. Je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. Bien-aimés, faisons très attention à certaines paroles des fois que nous sortons qui peuvent causer la blessure. Elle s'est retrouvée alors que Pénina l'a mortifiée
Mais le mari qu'il aimait, je crois que Anne se disait, tu m'aimes, mais tu n'arrives pas à comprendre ce que ça veut dire de ne pas avoir d'enfant. Comment tu peux dire, comment tu peux te comparer? Je suis en la Bible ne le dit pas, mais je suis certain, bien-aimé, qu'elle n'arrivait pas en tant que femme à se dire, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te compares même avec le fait d'avoir des enfants? L'apôtre Pierre dit quelque chose de très intéressant. J'aimerais que vous puissiez noter ce verset dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Parlant de l'attitude que nous, maris, nous devons avoir à l'égard de nos femmes. Dit, vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Vous entendez, bien-aimé? De la délicatesse de la nature de la femme. Ayez du discernement. Et je prie qu'au travers de cet enseignement, que Dieu te donne un discernement pour que tu saches dire ce qu'il faut au moment qu'il faut. Et là où il faut se taire, même si c'est ta femme, apprends à te taire. Parce que tu peux ajouter une blessure sur une autre blessure. Laissez-moi passer au type de blessures. Je vais parler de 4 blessures par la grâce de Dieu. La première blessure qui peut emmener de l'incompatibilité dans un mariage, dans un couple, qui peut causer des dégâts dans un couple, c'est la trahison. La trahison, c'est le fait de manquer à sa parole, de manquer à un engagement. Tu as promis de faire quelque chose. Tu as promis de donner quelque chose. Tu avais dit, le mari s'en souvient, la femme s'en souvient. Le temps est passé. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, cet engagement n'a pas été honoré. C'est une défection. C'est une démission. C'est vraiment, le mot démission est un synonyme du mot trahison. Et vous savez, le mot trahison, quand vous le voyez dans le contexte des nations, de la Constitution et tout le reste, quand un militaire, par exemple, trahit sa nation, on dit qu'il a trahi aux intérêts fondamentaux de la nation. Fondamentaux de la nation. Et dans la trahison, bien-aimée, on se retrouve déçu. Pourquoi? Parce qu'on a fait confiance et il y a eu abus de confiance. Et j'aimerais particulièrement ici parler aux mariés. Certains d'entre vous, vous nous suivez aujourd'hui et vous avez promis que vous allez vous marier devant la famille. Vous allez vous marier. Le mari a dit, écoute, soyons ensemble et tout, je vais t'honorer et tout le reste. Je vais vraiment faire ce qu'il faut. Tu connais ma situation et tout le reste. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, bien-aimé, on ne sait même plus compter les années. Cette parole qui était sortie pour dire, je ferai ce qui est juste, à cause du fait qu'on n'a pas encore honoré cette parole, ça peut être vécu comme une trahison dans le mariage. Et la femme, comme c'est de cet exemple que je suis en train de parler, peut se sentir blessée dans son âme parce qu'elle a fait confiance. Certaines femmes, maman, que vous me suivez peut-être, ça vous a coûté certaines relations d'accepter de vivre de cette manière, sans honorer les parents, parce que vous aimiez, vous avez dit, à cause de l'amour que j'ai, j'accepte. Il a promis qu'il va m'honorer. Je lui laisse le temps. Des années sont en train de s'écouler et ça ne se fait pas. La trahison, c'est le fait de manquer au devoir de fidélité. Le fait de subir un abus de confiance. Bien aimé, le devoir de fidélité. Et dans le contexte du mariage, bien aimé, nous devons nous souvenir, bien aimé. Le devoir de fidélité, on n'y manque pas simplement parce qu'on a commis l'adultère, ça veut dire physiquement il s'est passé. Mais peut-être que tu es en train de me suivre et tu es en train de faillir à ces devoirs à cause de certaines relations que tu as retrouvées, que tu es en train d'entretenir dans ton téléphone, que tu es en train d'entretenir à l'insu de ton mari, à l'insu, bien aimé. Écoutez-moi très bien, j'aimerais dire de la part de Dieu, Dieu te voit.
Parce que dans l'engagement du mariage, il n'y a pas que l'homme et la femme. Il y a l'homme, la femme et Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque David est allé avec Bathsheba, il s'imaginait que le peuple n'était pas au courant, que seules les personnes avec qui il avait parlé savaient ce qui était passé, ce qui s'était passé. Mais la Bible dit un jour, Dieu va envoyer son prophète pour dire à David ce que lui, Dieu, avait vu. Qu'est-ce que aujourd'hui, dans ton comportement, bien-aimé, tu es en train de faire et qui est en train, bien-aimé, d'être une manifestation de la trahison d'une parole que tu avais donnée. Surtout dans le contexte du 21e siècle aujourd'hui. À cause d'une dispute, certains, vous êtes en train de m'écouter, vous avez retrouvé certaines relations que vous étiez censé, bien-aimé, ne même plus, alléluia, reconnaître ou entretenir parce que vous aviez promis. Et alors que je suis en train de parler, certains sont au courant que nous sommes ensemble, mais il a repris. Ça peut être juste des messages, ça peut être, mais il y a quelque chose qui a recommencé. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. C'est une trahison. Jésus, enseignant sur la convoitise, il dit, l'adultère commence lorsqu'on a même convoité des yeux. Ça peut être une cause d'une blessure. Et le mal avec la trahison, c'est quoi? La trahison ne vient jamais d'un ennemi. Vous savez cela? On ne peut être trahi que par quelqu'un qu'on aime. Un adversaire ne va jamais te trahir. Pour être trahi, ça doit être quelqu'un à qui tu faisais confiance. C'est une surprise pour la personne qui se retrouve parce que tu ne pouvais pas t'imaginer celui que tu aimes de cette manière, celui qui t'a fait croire qu'il t'aimait ou qu'elle t'aimait d'une certaine manière, se retrouve aujourd'hui en train de te trahir. On se retrouve en français, on dit désillusionné. On ne croit pas en ces dieux. Dans le psaume 41, le verset 9, il est dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est une parole prophétique parlant de ce qui s'est passé entre Judas et Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire de Delilah. La trahison de cette femme envers cet homme de Dieu, Samson. La Bible dit dans Juge 16, le verset 18, Delilah voyant qu'il avait ouvert son cœur. Vous entendez, bien-aimé? Ça viendra toujours de quelqu'un à qui tu as ouvert ton cœur. Envoya appeler les princes des Philistins. Il leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Voilà comment Samson avait été trahi. Bien-aimé, lorsque tu trahis, subitement tu deviens un ennemi en réalité. Comment ce comportement peut venir? Attention, bien-aimé, j'aimerais insister à toutes ces relations que nous entretenons à l'insu. Et dans l'insu, parce que tu penses que ta femme ne connaît pas, mais peut-être qu'elle a déjà vu le message. Peut-être qu'on lui a déjà raconté cela. Mais elle est peut-être dans un état où elle se dit, ça ne peut pas être vrai. Malgré les preuves, malgré. Et il y a une blessure. Et aujourd'hui, tu constates l'incompatibilité, tu constates un ça ne va pas, parce qu'incompatibilité veut dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ça vient d'où? Es-tu la cause de ce ça ne va pas? Pourquoi cette personne qui t'aimait de cette manière subitement a changé? Parce que souvent, on peut toujours penser que la faute, c'est l'autre. Es-tu la cause de ce changement? Attention. L'adultère, pour ceux qui sont allés jusque-là, bien aimés, c'est une haute trahison. Faisons très attention. Tu es en train de vouloir aller vite. Et cela détruira le mariage.
Bien-aimés, nous aimons souvent citer le texte d'Hébreux qui dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé, mais ce texte commence en disant que le mariage soit honoré. N'oublions jamais cela. Que le mariage, qu'on lui accorde de la valeur, de la valeur. J'aimerais aller à la deuxième blessure. La deuxième blessure qui arrive dans la vie, c'est le rejet. Le rejet, c'est un choc qu'on le reçoit par un sentiment qu'on n'a pas été bien accueilli, qu'on n'est pas bien accueilli. Lorsque la personne n'est pas bien acceptée, bien accueillie, on ressent ce sentiment de rejet. Et ça n'a pas d'âge, bien aimé. Ça peut se passer dans l'enfance, ça peut même se passer alors qu'on est encore informe dans le ventre de sa mère jusqu'à l'âge adulte. Être rejeté, le mot veut dire qu'on ressent une certaine opposition, qu'on est méprisé, qu'on est dénié. J'ai aimé quelqu'un qui a dit la simple façon d'expliquer cela, c'est vraiment ressentir qu'on n'est pas aimé. Subitement, on sent qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas accepté. Et il y a des enfants aujourd'hui qui ont grandi, qui sont peut-être devenus des parents même, mais qu'on a peut-être failli avorter. Voilà pourquoi Dieu est contre ces choses. Parce que tu penses que, bien aimé, l'enfant ne ressent rien. Et surtout, bien aimé, le fait que ça n'a pas marché, tu peux te dire, OK, de toute manière, j'ai quand même enfanté cet enfant, mais il y a des choses que cet enfant a ressenties alors qu'il était encore dans ton ventre, qui a affecté son âme. Vous connaissez l'histoire de Jephthé dans la Bible. Jephthé, la Bible enseigne que comme il était né d'une prostituée, les frères de Jephthé lui ont dit un jour tout haut, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Tu es en train de m'écouter, aujourd'hui tu es peut-être marié, mais tu as grandi dans une maison où on t'a constamment rappelé que tu ne pouvais pas être compté parce que tu es né de la deuxième, de la troisième. Certains même parce qu'on ne connaît même pas qui est véritablement votre papa, qui est véritablement votre maman. Et cette chose, tu as grandi avec. Et je voudrais que nous puissions prendre conscience dans les enseignements des fois du mariage. On dit il faut se dire tout avant le mariage, mais il faut être honnête, bien aimé. C'est impossible de tout dire. Souvent, même ceux qui sont vraiment transparents, bien aimés, il y a toujours quelque chose qu'on ne dit pas. Et souvent dans les domaines de blessures, là où on a été blessé de cette manière, bien aimé, on ne dit pas. J'ai suivi une histoire d'un enfant qui, ses parents pensaient bien faire. Là, on voit en Europe, ils ont estimé que l'enfant devait évoluer dans des bonnes écoles et tout. Donc, ce n'était même pas un problème de moyens. Mais ils sont rendus compte que le fait que cet enfant ait grandi comme ça, loin d'eux, cet enfant a grandi avec ce sentiment qu'ils ne m'ont jamais aimé. Ils m'ont laissé partir comme ça parce qu'ils ne m'ont jamais aimé. Et en Afrique, combien d'enfants à cause peut-être de manque de moyens, à cause peut-être de certaines réalités, surtout lorsqu'on se retrouve dans un contexte où, bien aimé, on n'est pas la femme, l'enfant de la première femme, de la deux, et on se retrouve élevé par quelqu'un d'autre parce que papa évitait des problèmes et parce que on voulait la paix dans la maison. Bien aimé, ces choses ont affecté. Jephthé a été rejeté par ses frères. J'ai beaucoup réfléchi sur Léa et Rachel dans la parole de Dieu. Léa et Rachel, c'est vraiment une histoire intéressante. Mais avant que je ne parle, je voudrais quand même dire un mot sur Moïse. Je me suis rendu compte que Moïse avait un problème dans sa vie. Même quand Dieu l'appelle pour lui dire, je t'ai choisi, voici le bâton, va délivrer ton peuple, Moïse continue à discuter avec Dieu. Moïse continue à dire non, 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 jusque même à dire à Dieu, je ne sais pas parler. Et il dit à Dieu, tu sais que ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est depuis mon enfance. Je ne dis pas que c'est tous les enfants qui bégayent à cause de ça, mais certains enfants
bégayent à cause du rejet qu'ils ont ressenti, des fois même dans le ventre de leur maman, parce que c'était peut-être des grossesses qui n'ont pas été voulues. Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu dit, c'est quoi ça, cette histoire que tu ne sais pas parler? Ce n'est pas moi qui ai créé la bouche. Quand vous réfléchissez sur la vie de Moïse, savez-vous que Moïse, quand il était bébé, parce qu'on tuait les autres enfants, suivez-moi très bien, en Égypte, il avait été confié, abandonné dans l'eau et récupéré par la fille de Pharaon. Cet enfant grandit, la Bible dit plus tard, il voit un jour ses frères en train de se battre. On lui dit, toi, tu veux nous faire ce que tu as fait aux autres, les Égyptiens. Quand vous lisez cette histoire dans les Actes des Apôtres, Étienne le raconte, il montre comment est-ce qu'il avait été rejeté par ses frères. Et Moïse a fui. Il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu l'avait choisi. Mais les frères de Moïse, non. Voilà pourquoi, même quand il devient adulte, 40 ans plus tard, Dieu est en train de lui dire, va, je te donne le bâton, tu as le pouvoir. Va. Moïse dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ces gens-là ne m'aiment pas. Ces peuples-là vont me dire, c'est quoi cette histoire? Tu viens, qui es-tu? En partie, bien aimé. Et en y réfléchissant un peu plus loin, savez-vous que certainement, je le crois en tout cas pour ma part, le fait que certains des parents qui avaient grandi plus tard savaient que cet enfant a grandi chez Pharaon, alors que nous autres ici, nous avons même perdu de nos enfants à l'époque où Pharaon tuait les garçons qui naissaient. Certainement qu'il y a certains parents des fois qui disaient, Moïse, toi, tu as survécu, mais nous avons perdu nos enfants. Comment tu peux aujourd'hui nous diriger? Et dans le mariage bien-aimé, l'histoire de Léa, même Dieu du haut des cieux, s'est rendu compte que dans ce mariage-là, on n'aimait pas Léa. Vous entendez bien aimé? Même Dieu s'est rendu compte qu'on n'aimait pas cette femme. Et Dieu dit, comme toi, on ne t'aime pas, je vais te donner des enfants. Mais lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'elle faisait des enfants, elle essayait de mentionner le fait que, moi, on ne m'aime pas, je suis là, mais on ne m'aime pas. J'ai fait des enfants, j'espère qu'on va m'aimer. Mais la Bible dit, quand elle a Ruben, elle donna le nom de Ruben en disant, l'Éternel a vu mon humiliation. Lorsqu'on on se sent rejeté, bien aimé, on se sent dans l'humiliation d'une certaine manière. Il dit, maintenant, mon mari m'aimera. Elle tombe encore enceinte. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Vous entendez? Elle le savait. Bien aimé, dans le mariage, certains rejets ont été causés par peut-être des choses qu'on a apprises sur son conjoint qu'on ne connaissait pas. Peu importe la manière dont on a appris. Certaines choses, ce sont peut-être que avec le temps qu'on a passé ensemble, la femme vient s'ouvrir, le mari vient ouvrir son cœur pour vous dire, voilà, il y a une situation dans ma vie, il y a ceci, il y a ceci. Et à partir de ce jour-là, le regard par rapport à votre homme, par rapport à votre femme a complètement changé. Et il peut commencer à ressentir ce rejet. Bien-aimé dans le Seigneur, même Dieu peut voir si vraiment vous aimez votre conjoint ou vous n'aimez pas votre conjoint. Le troisième, le temps, papa vous dit, how are we doing? Ok, pasteur. Peut-être les deux raisons, on peut l'élaborer le lundi prochain parce que nous avons deux questions. Les questions sont là. Voilà, si on peut arrêter là et puis répondre à ces deux questions et puis les lundis prochains, vous continuez. Merci beaucoup. OK. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais conclure en disant quelque chose que j'ai dit tout au début.
Si le corps peut être blessé et on essaie de trouver des solutions, on va voir le médecin. Si ce que nous sommes en train de te dire a affecté ton cœur, bien aimé, il y a un médecin de médecins, c'est Jésus-Christ. Jésus ne peut pas simplement, bien aimé, te parler de ce que tu souffres. Il dit, je suis venu faire quoi? Guérir les cœurs brisés. Il y a une guérison que le Saint-Esprit peut t'accorder. Alléluia. Que le Saint-Esprit peut accorder à ton âme. David disait, pour finir, il dit, il est mon berger, il fait quoi? Il restaure mon âme. Je prie que le Seigneur restaure ton âme. Et par la grâce de Dieu, prochainement, lorsqu'on parlera de deux autres blessures, nous allons parler aussi de comment guérir de ces blessures. Amen. Hein? Allons-y aux questions. Voilà. La première question vient de Dr Nesta. Il y a 2 ans, une cousine à Kinshasa, après 14 ans de mariage, a été dévastée, déstabilisée, perturbée en découvrant que son mari a entretenu une relation homosexuelle avec un homme. Son ex-mari a assumé cette relation extra-conjugale. Le mariage n'a plus tenu. Et puis, notre exemple, ici à Londres, personnellement, j'ai connu un couple congolais marié couturièrement et a un enfant et tous vivent dans le même ménage. Malheureusement, la femme sortait avec une autre femme mariée. Les deux maris l'ont compris et se sont séparés de leur femme. Que faire en cas d'homosexualité d'un conjoint? Ok, c'est une observation scientifique. Non, c'est un peu ça. Ok. C'est une observation scientifique, c'est ça? Ok. La question. Nota bene, j'ai une observation scientifique à partager, donc c'est ce qu'il a partagé. C'est-à-dire, Ah, ok. voilà, que faire en cas d'homosexualité d'un conjoint? Et pas ça revient sur les compatibilités dans les mariages, c'est un peu ça. Ouais, bon, c'est vraiment une Incompatibilité, blessure, hein? Les si, blessure. ok, ok. Euh, D'abord, dans le cadre même d'un mariage hétérosexuel, lorsqu'il y a adultère même avec euh, un partenaire hétérosexuel, la Bible est claire en disant que si le conjoint n'arrive pas à pardonner, Jésus a autorisé, en disant que même Moïse, pardon, je devrais dire, a autorisé que vous puissiez divorcer lorsqu'il y a eu infidélité. Alors, si déjà, entre des hétéros, on parle d'infidélité, je crois que même quand la Bible était conçue à l'époque, on ne s'imaginait pas qu'on va, on s'imaginait pas l'homosexualité de toute manière exister. La Bible en parle. Je crois que c'est même pire dans le sens où, bien aimé, si le conjoint n'est pas prêt à pardonner, hein, et malheureusement, je connais aussi un autre cas comme ça où on a pardonné, mais malheureusement, la chose a continué. Cette relation extramaritale homosexuelle a continué. Donc, vraiment, si le conjoint n'est pas prêt à pardonner un tel acte et décide de divorcer, la Bible est claire là-dessus. Nous ne pouvons pas encourager cette personne à continuer dans ce mariage, à moins qu'elle soit convaincue ou il soit convaincu de continuer et de prier pour que le mari, la femme soient transformés par le Seigneur. Mais c'est clair, c'est une infidélité. Il y a deux choix. Persévérer, prier pour que la personne change ou décider de se séparer de la personne. Mais c'est un choix que l'on doit faire en âme et conscience devant le Seigneur. Ok. Merci, merci, Pasteur Marcel. La deuxième question, c'est Maman Mireille qui a posé. Papa, dans tout ça, par rapport à ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire si tu es trahi? Très bonne question. Dans le processus de la guérison, il y a quelque chose de très, très fondamental. La première des choses dans ce processus, c'est d'abord le fait que si vous avez découvert que vous avez été trahi, prendre conscience que ce n'est pas votre faute. Le drame avec certaines blessures, c'est que vous subissez la blessure, mais en même temps, vous pouvez vous reprocher que c'est peut-être votre propre faute, alors que c'est vous qui êtes en train de subir cette blessure. Il faut d'abord commencer par se rendre compte que vous n'êtes pas le coupable, vous êtes la personne qui est en train de subir. En d'autres termes, arrivez à vous pardonner.
Arriver aussi, bien aimé, parce qu'on est enfant de Dieu, à pardonner l'autre. À pardonner, surtout aussi lorsque vous êtes dans une situation où la personne a reconnu sa faute et vous a demandé pardon. Amen. Hein? Le pardon, bien aimé, ne libère pas que la personne qui a demandé pardon, mais le pardon vous libère vous-même. Alléluia, vous libère vous-même. Alors, évidemment, encore une fois, dans les exemples de la trahison, j'ai parlé de l'adultère et tout. La Bible est claire, je viens de le dire. Vous pouvez pardonner et décider de vous séparer. Pour ma part, je vais toujours dire ce que la Bible dit. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Même si vous pouvez divorcer, mais si Dieu vous donne la grâce de pouvoir pardonner, pardonnez. Pourquoi? Je crois l'avoir dit dans une session ici. Le, le standard divin du pardon, ce n'est pas de pardonner d'aimer comme on s'aime soi-même. Dans le Nouveau Testament, le standard de l'amour, c'est d'aimer comme on a été aimé. Ça veut dire comme Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Pierre a demandé combien de fois il fallait pardonner, Jésus a dit 77 fois, 7 fois. C'était une manière de dire, autant que Dieu te pardonne, pardonne. Ce n'est pas facile, ça peut prendre du temps, ça peut demander vraiment une grâce de Dieu et tout le reste. Mais si Dieu vous donne la grâce de pardonner, il y a des couples comme ça, il y a eu infidélité et aujourd'hui, bien aimé, ces couples ont été restaurés. Est-ce que ça va arriver dans tous les couples? Je ne peux pas le dire. Alléluia. Mais le plus important, c'est se pardonner. Pardonner, même si vous décidez de vous séparer. Pardonnez, pardonnez vraiment. Libérez la personne et libérez-vous. C'est vraiment quelque chose de très important. OK. J'ai vu, c'est Nesta? Yeah. Yeah, c'est de Nesta. Yeah. Je te donne la parole à Dr. Nesta. Merci beaucoup. Rapidement, j'allais dire, par rapport à l'homosexualité, j'avais un peu un commentaire. De plus en plus, on a beaucoup de cas. C'est un phénomène de société actuellement. Tout le monde est au courant. On voit les LGBT partout. Bon, ça, c'est une observation. Deuxièmement, l'homosexualité, pour certaines personnes, ce qu'on a compris, c'est un choix. Ils ont choisi de devenir. Il y a encore un autre groupe aussi, peut-être ils avaient essayé d'explorer d'autres choses, ils sont restés là-bas. Mais là où je voulais un peu intervenir, c'est plus par rapport à l'aspect où il y a des gens qui, c'est au-delà d'eux, ils n'en peuvent rien. Je donne un exemple. Dans l'organisme humain, nous avons ce qu'on appelle les hormones. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Les hormones sont des substances physiologiques synthétisées, produites au niveau de notre corps pour des actions précises. Bon, ces hormones peuvent agir. Il y a une athlète sud-africaine, Semenya. Elle a un taux élevé d'une hormone qu'on appelle testostérone qui détermine qu'on est un homme ou une femme. Très élevé, plus que même un homme normal. Quand vous la regardez, elle n'a rien de féminité. Le corps, la barbe, la morphologie, il n'y a même pas de bassin, quelque chose qui montre que c'est une femme, à part son intimité. Mais quand elle grandissait, le sexe social dans la société, il s'est comporté comme un homme. Avec la pratique du sport, elle devient une femme. Elle a gagné, même ici à Londres, en Chine, Jeux olympiques, tout le monde avait contesté. On a dit que c'était un homme, ce n'est pas une femme. C'était un scandale. Maintenant, je dis ceci. Quand on parle de la prière, j'ai donné un exemple. Il y a des femmes qui ont des taux élevés des hormones mâles dans leur corps. Ils portent la barbe, la voix, la démarche. Est-ce que la prière peut agir pour que la barbe stoppe de pousser comme un homme? Point d'interrogation. Aussi, je ne doute pas, aussi, ces hormones, même si le comportement, l'orientation sexuelle, quelqu'un qui est un homme qui se voit femme en lui, donc ses yeux sont tournés vers d'autres hommes et non vers la femme. Voilà un peu la difficulté qu'on a avec ces phénomènes d'homosexualité. Il y a des gens que je peux dire c'est au-delà d'eux, ils ne peuvent rien faire.
C'est plus fort physiologiquement, le corps les pousse à se comporter comme ça. Il y a un déséquilibre hormonal, même s'il faut traiter ça médicalement, ça sera difficile. Elles ont peut-être fait semblant de se marier normalement parce qu'elles doivent faire un mariage hétérosexuel, mais dans les mariages, elles ne se retrouvent pas, ces personnes-là. C'est pour cela elles tombent toujours dans l'homosexualité. C'est un commentaire que je voulais faire, une observation. Je sais qu'il y a notre médecin, il pourra en parler encore davantage. Laissez-moi quand même dire quelque chose de très important. Dans votre propos, vous avez répété le corps et tout le reste qui manifeste cette tendance-là. J'aimerais quand même, quand on retourne dans la parole de Dieu, la Bible est claire concernant qui a créé l'homme, qui a créé la femme, qui est le créateur. Et en tant que chrétien, nous savons que le créateur, c'est Dieu. Et la Bible nous raconte quand il a créé, qu'est-ce qu'il avait créé. Voilà pourquoi Jésus, quand il parle, par exemple, du divorce et tout le reste, il rappelle, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ce que nous voyons de normal dans le corps des gens aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que quand Dieu a fait les choses au commencement, ce n'était pas ça sa volonté. Dieu a créé un homme, Dieu a créé une femme. C'était la volonté de Dieu que les choses maintenant. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le péché. Et le péché a fait que la mort. Donc, il y a un aspect spirituel que nous ne devons pas oublier. Peu importe ce que la science peut dire, peu importe ce que nous pouvons constater humainement parlant, n'oublions pas que le péché a entraîné. J'allais dire quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire. Quand vous analysez la famille de David, par exemple, vous savez que David a commis l'adultère avec Bathsheba. Mais quand Dieu n'était pas content de ce qui s'est passé, a puni David. Quand on regarde la lignée de David, qu'est-ce qui se passe après? C'était l'adultère la porte de l'adultère que David a fait entrer. Mais quand ça a commencé à se manifester dans la vie de ses enfants, son premier fils, Amnon, a commis l'inceste. Vous entendez, bien aimé? La porte de l'adultère est entrée, mais a fait entrer des esprits qui ont amené l'inceste. Quand vous étudiez le passage des sentiments que ce garçon ressentait pour sa demi-sœur, on peut se dire qu'il y avait quelque chose de pas normal. Donc, aujourd'hui, on dit homosexualité. Aujourd'hui, on voit ceci. Mais ça vient d'où? Et moi, je suis convaincu, comme ce n'était pas la volonté de Dieu que les choses soient comme ça, la prière peut intervenir. La prière peut changer la vie de quelqu'un. Et nous devons le croire. Si on ne croit pas, bien-aimé, nous allons laisser le diable détruire les vies des gens. Je l'ai dit à l'église dernièrement, nous parlons homosexualité. J'aime beaucoup cette conversation, mais souvent, bien-aimé, c'est parce qu'il s'agit des autres. Nous sommes là en train de prier chrétien. Imagine que ce soit l'un de tes enfants. Imagine que ce soit ta sœur. Imagine que ce soit ton mari. Vous entendez, bien-aimé? Il y a un esprit qui est en train d'amener les gens à vivre de cette manière, à vouloir ces choses. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas croire que c'était ça la volonté de Dieu. Le corps n'est en train que de manifester ce qui est en train de se passer dans la vie spirituelle de cette personne. C'est mon commentaire là-dessus. Vraiment, merci. Merci beaucoup, docteur Nesta. Merci, pasteur Marcelin, pour votre intervention. On a déjà dépassé l'heure. Donc, veuillez nous excuser parce que les thèmes, ça, c'est un peu intéressant. Donc, nous allons passer à nos communiqués. Nous sommes un couple en mission. Nous avons changé notre ère. C'est-à-dire, le lundi prochain, nous allons nous retrouver à 20h45 jusqu'à 21h45 au lieu de 21h. Donc, tous ceux qui sont là pour la première fois, vous êtes vraiment la bienvenue parmi nous. Et je vais aussi donner cette communiqué, donc c'est-à-dire inviter aussi d'autres couples de venir joindre dans cette plateforme pour écouter la parole en couple. Et même ceux qui se préparent à se marier sont toujours la bienvenue parmi nous. Pasteur Marcelin, si vous pouvez clôturer la prière et recommander le reste de la soirée entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur comme David a dit ensemble, Seigneur, restaure mon âme. Il dit, il est mon berger, il restaure mon âme. Là où tu es, fais cette prière simple. Dis au Seigneur, restaure mon âme. Dans la restauration,
il y a la pensée que on retrouve l'état initial des choses. Comment les choses étaient quand Dieu t'avait donné ce cœur? Tu as subi des trahisons, tu as subi des blessures dans ton cœur, mais dis Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme par ton esprit. Seigneur, c'est ma prière. Alors que nous nous séparons ce soir, je prie que ton esprit agisse dans chaque cœur afin de restaurer et afin de guérir ces cœurs. Seigneur, donne la force de pardonner. Donne la force, Seigneur, alléluia, d'accepter que ce qui est arrivé est arrivé. Qu'il est temps, par ta grâce, par ta force, de passer à autre chose. Seigneur, donne la force de pardonner. Oui, Seigneur, tu es capable de le faire. Père, agis dans nos familles. Et notre prière est que si nous avons subi des blessures, Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui vont demain blesser les autres. Guéris-nous pour que nous soyons de ceux qui vont consoler, restaurer les autres. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour ce ministère. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse, Pasteur Marcelin. Et merci, Pasteur Marcelin. Amen. 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 Nous allons nous retrouver les lundis prochains. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Marcelin. Merci, Papa Rudy. Merci. Bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. You too.